Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan de toutes mes lectures réalisées pendant le courant du mois d'avril. Avril qui a été très science-fiction puisque j'ai participé au challenge de Céline Lecture Avril autour de la SF que j'ai plutôt pas mal lu et majoritairement des lectures de SF du coup, donc je suis plutôt ultra contente de ce mois-ci. En termes de quantité déjà, et puis en termes de qualité, je n'ai quasiment eu que des bonnes, voire des très bonnes ou des excellentes lectures pendant ce mois d'avril, donc je suis hyper contente. On va démarrer par un titre qui n'est pas du tout un titre de SF, puisque j'ai lu Takano de Jean Colombier, publié chez Du Noir au Sud aux éditions Kern. C'est un roman policier, thriller plutôt, que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique de Babelio, auquel j'avais participé, et j'avais été retenue pour ce titre, j'étais très contente. Alors, à la base, quand c'était pas la couverture qu'il y avait sur la masse critique, je pensais que c'était un roman à l'ambiance japanisante. C'est pour ça que j'avais candidaté. Et en fait, quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que pas du tout. On va être à Bordeaux. C'est d'ailleurs la particularité de cette maison d'édition. On est vraiment dans des thrillers qui se déroulent vraiment dans le sud de la France, dans le coin de Bordeaux et sa région. Donc là, on est à Bordeaux et on va suivre un homme qui s'appelle François. Et François, il travaille dans une compagnie d'assurance. Il est chargé d'évaluer les indemnités qui vont être versées lorsque les adhérents ont subi des dommages corporels. Voilà. Et on va suivre donc cet assureur, notamment avec le personnage de Takano, qui est un homme qu'il va suivre parce que cet homme a eu un accident assez grave. Et donc François va le rencontrer et va devoir estimer à combien va se monter l'assurance, les indemnités qu'il va percevoir. L'entreprise dans laquelle travaille François est donc une compagnie d'assurance qui ne va pas très bien et le tout combiné avec un François qui est dans une passe de sa vie un peu difficile, ça va donner lieu à quelque chose auquel franchement je ne m'attendais pas du tout. Vraiment, ça a été une très chouette lecture. Vraiment, je m'attendais, comme je disais, à un roman plutôt japanisant. Quand j'ai eu le résumé, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça, un monsieur dans une compagnie d'assurance avec une compagnie qui prend l'eau, bizarre. Et puis en fait, ça l'a fait, vraiment. C'est un vrai roman noir avec un sujet vraiment assez original, vraiment, que j'avais vraiment vu. Je l'ai lu de nulle part. Alors, je ne suis pas la plus grande lectrice du thriller au monde, même si j'en lis quand même régulièrement. J'ai jamais lu ce sujet-là. J'ai trouvé ça hyper original. La thématique vraiment particulière, enfin vraiment. Le personnage principal, François, il n'est pas très sympathique. Hein. Franchement, c'est pas un personnage qu'on a envie d'aimer ou d'aider plus que ça. On est en point de vue interne, donc on est dans sa tête à lui. C'est pas toujours glorieux, clairement. Un vrai roman atypique, ça se lit très bien. En plus, c'est en France, donc franchement, pareil, c'est plutôt sympa. Alors moi, je suis pas du tout du secteur de Bordeaux, je crois que j'y suis jamais allée, donc les lieux dont il parle, ça me parle pas, mais je pense que les gens qui sont du coin doivent en plus se projeter vraiment très bien. Attention, quelques thématiques, quelques sujets un petit peu difficiles, donc voilà, ça peut heurter certaines personnes. Je sais pas du tout s'il y a des trigger warnings au début, ça ne m'a pas marqué, non, voilà, pas du tout. C'était un humour un peu caustique par moment, c'était une très chouette lecture. Moi, je peux que vous recommander de le découvrir si vous en avez l'occasion. Et je pense que je vais me pencher sur les publications de cette maison d'édition que je ne vois pas passer, clairement. Franchement, c'était vraiment très sympa. L'avis est déjà sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez un avis peut-être un petit peu plus détaillé. Globalement, une lecture plutôt sympathique. C'est toujours particulier de dire que c'est des lectures sympas et agréables quand on est dans du thriller, mais bon. C'est pas grave. Un autre roman que je voulais lire depuis, je crois qu'il était dans ma palle de l'année dernière et je l'ai sorti, je suis très contente, c'est Route 666 de Roger Zelazny, publié chez Helios, collection Poche. Ici, on va tout simplement être dans un post-apocalyptique où on va suivre Elle Tanner. Elle Tanner, c'est un criminel, un ancien Hells Angels, et il va être recruté par un groupe pour amener des vaccins à un endroit des États-Unis à un autre endroit, et on va le suivre un peu en mode road trip. Il va traverser comme ça les États-Unis dans un monde post-apocalyptique, hein, donc beaucoup de dangers. Des hommes et des femmes parfois un peu cassés par la vie, un personnage à nouveau pas forcément très sympathique.
Je voulais le lire parce que c'est une des inspirations de Mad Max. Et effectivement, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette ambiance, ce côté road movie, ce côté sans foi ni loi, ce côté, voilà, le post-apo classique comme on peut l'imaginer. Par contre, attention, oui, pour nous aujourd'hui, c'est un post-apo classique. Ça a été publié en 68. Donc, peut-être que pour l'époque, c'était un peu plus novateur. Moi, j'ai trouvé effectivement donc, le côté road movie, le côté post-apo avec ces personnages, ces êtres humains qui vont soit vouloir vous exploiter, soit vous assassiner, la perte d'humanité de l'être humain. Voilà, maintenant, c'est classique à lire dans le post-apo. On a aussi quand même un certain questionnement écologique, on va savoir comment est arrivée la fin du monde, hein, clairement, comment la civilisation actuelle a pu être détruite, qu'est-ce qui s'est passé, et on va être vraiment avec des questionnements assez écologiques. C'est le deuxième roman que je lis de Roger Zelazny, et je pense que ça ne sera pas le dernier, parce que je trouve que pour un auteur classique, voilà, en tout cas dans la SF, hein, ça se lit très très bien, c'est très agréable. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture. C'était déjà le cas dans l'autre roman que j'avais lu de lui, qui est, je sais pas parce que forcément il n'est pas là. Un roman autour d'Halloween, je sais plus, j'avais aussi bien aimé, j'avais passé un bon moment. Et là c'est pareil. Alors un bon moment, faut aimer le genre, hein, clairement. Donc voilà, un road movie dans un monde post-apo, un monde qui n'a pas plus beaucoup d'espoir en tout cas. Et voilà, c'était très sympa à lire, très agréable. Si vous aimez le post-apo, je vous le recommande. Si comme moi vous aimez beaucoup Mad Max, vous pouvez également aller chercher ce titre que moi franchement j'ai vraiment bien aimé. Petit bémol sur la fin. Voilà, que j'ai trouvé un peu moyenne, un petit peu longuette, mais enfin sinon pour le reste vraiment ça a été vraiment une lecture qui m'a fait passer plutôt un très 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 bon moment. Un autre roman que je suis aussi vraiment très contente d'avoir lu, mais là j'ai été malheureusement un petit peu déçue, j'ai lu Running Man de Stephen King, publié au livre de poche. Je n'ai jamais vu, mais je n'ai toujours pas vu le film, je crois que c'est avec Arnold Schwarzenegger, hein, ce film. Ici, on est 21e siècle, dans une dictature qui s'est installée aux États-Unis, et on va suivre un homme qui s'appelle Ben Richards. Il a plus de travail, sa petite fille est malade, et parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il a plus de travail, parce que sa femme est obligée de se prostituer pour gagner les quelques sous qu'ils ont. Ils sont dans une société dictatoriale, une société sans espoir, où les petites gens sont exploités, et puis voilà, c'est vraiment une société où on n'a pas du tout envie de vivre. Et donc Ben Richards, il va décider d'aller s'inscrire. Alors à la base, il veut s'inscrire, alors j'ai pas noté, auprès de la compagnie qui gère les jeux, puisque dans ce monde, les gens sont absolument fascinés par la télévision, et dans cette télévision, il y a une compagnie qui propose des jeux de tout type. Alors ça peut aller des jeux les plus innocents, voilà, où vous pouvez gagner un petit peu d'argent, et puis jusqu'à un jeu qui est le grand jeu de cette époque, qui est la Grande Track, et qui donc lance des individus dans les États-Unis, et bien voilà, et il y a des assassins qui doivent les traquer, et puis aller jusqu'à les assassiner. Donc on est dans cet univers-là. Lui, il candidate à la base, voilà, pour un peu n'importe quel jeu, voilà, pour gagner de l'argent pour sa fille, pour lui acheter des médicaments. Des vrais médicaments en tout cas, pas les trucs un peu sans effet qu'il trouve à la pharmacie, hein, voilà. Et puis il va être recruté pour participer à la Grande Track, le jeu, et donc on va suivre Ben Richards pendant cette Grande Track. Alors effectivement, ce roman a été écrit à la base sous le pseudo de Richard Bachman, et quand j'ai lu la Grande Track, l'ambiance générale m'a beaucoup fait penser à Marche ou Crève. J'avoue qu'entre les deux, moi j'ai bien préféré Marche ou Crève. On est à chaque fois dans cette société où on a des gens pauvres qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'autres solutions en fait que d'aller participer à un jeu, à quelque chose de télévisé qui en plus va être manipulé. On est sur une thématique qu'on va retrouver sur une autre de mes lectures,
Là, en fait, la dictature va manipuler et maîtriser sa population avec ses jeux. Ça m'a aussi fait un peu penser aux gladiateurs, hein, où on était, où ces jeux étaient créés un peu pour défouler le peuple. Là, on est un peu dans cette idée. On va aussi parler manipulation et maîtrise de la population à travers la télévision. Comment on peut faire croire à des gens un certain nombre de choses qui sont fausses, dénonciation bien évidemment, de la presse, mais dans le mauvais sens du terme, bien évidemment. On a un gros sentiment d'injustice, un peu comme dans Marche ou Crève, où on a aussi ces personnages un peu paumés. On va les retrouver ici. Voilà, on est dans une société dystopique, dictatoriale. C'était plutôt addictif, assez stressant parce que voilà, on veut savoir est-ce que Ben va réussir à s'en sortir, comment est-ce que ça va finir. Voilà, plutôt une bonne lecture, comme je disais, plutôt addictif, ça reste Stephen King, donc franchement, ça marche tout seul. Quand bien même sur les 2 romans que j'ai lus sous ce pseudo Richard Bachman, je trouve que l'ambiance elle est un petit peu différente. En plus, les romans sous le nom Bachman sont plutôt courts, ce qui est assez différent de ce que King peut faire d'habitude. Par contre, j'en attendais énormément de ce roman, présenté à chaque fois comme un classique, etc. J'ai été un petit peu déçue quand même parce que j'attendais beaucoup de ce titre. Et bah forcément, quand les attentes sont très élevées et que la lecture elle n'est pas au niveau des attentes, on est forcément un petit peu déçu. Donc ça a été, comme je dis, une très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir découvert. Mais voilà, je reste quand même sur un goût de trop peu sur l'ensemble du roman et sur mon ressenti final. Mais franchement, je peux quand même que vous recommander de le découvrir. Un autre roman, une novella plutôt, j'ai lu Les Attracteurs de Rose Street de Lucius Shepard, publié chez Le Bélial dans leur collection Une heure lumière. Donc ici, on est sur une novella. On est dans le Londres à la fin du 19e siècle. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Samuel Prothero. Il appartient à un club, vous savez, comme ces fameux clubs anglais, clubs d'hommes anglais, où les hommes d'affaires et les intellectuels pouvaient se réunir pour échanger. Et dans ce groupe, il y a un homme également qui s'appelle Geoffrey Richemont. Et ce Geoffrey va solliciter Samuel pour venir chez lui et étudier quelque chose de particulier. Donc je ne vais pas trop vous en dire en dehors de ça parce que voilà, ça fait 126 pages, c'est un petit peu dommage. On est ici dans un univers de steampunk, en tout cas au démarrage, puisqu'on va être dans un Londres qui est un petit peu enfumé, un petit peu embrumé, voilà, un petit peu finalement là, comme sur la couverture. Mais on a aussi, cette novella, elle est un petit peu à la frontière des genres, puisque oui, il y a du steampunk, il y a de la science-fiction, il y a une ambiance fantastique, limite horrifique, une ambiance un petit peu d'enquête. Donc on a vraiment une novella à la croisée des genres. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. Alors, j'ai pas regardé la date. 2018 pour la publication française. Je ne sais pas si j'ai la publication 2011 pour la publication originale. Je trouve que quand je lisais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à des romans que j'avais lus de Wells ou de Jules Verne. C'est descriptif, mais pas trop, en tout cas pour moi. Il prend le temps d'expliquer et je pense que si on ne me donne pas le nom de l'auteur et pas l'année à laquelle il a été écrit, je pourrais presque dire qu'il a été écrit au 19e siècle, de par la qualité de l'écriture. On est également sur une ambiance de quasi huis clos, à nouveau un point de vue interne, donc on est dans la tête de Samuel. On a l'angoisse et la pression qui monte comme ça tout au long de l'histoire. C'est une lecture assez sombre, assez noire, que j'ai beaucoup aimée. Donc on est dans un Londres, comme je disais, un quasi huis clos. On va rencontrer 2 personnages féminins qui ont un lien avec la prostitution. Et en fait, j'avais la sensation par moment être aussi dans un petit peu... Donc forcément, Londres, prostituée, 19e siècle, Jack l'Éventreur, voilà. Donc j'avais la sensation d'être dans cette ambiance. Et voilà. Et ça m'a pas mal fait penser à quelque chose qui aurait pu se passer à l'époque voilà, de Jack l'Éventreur. Bref, une novella que j'ai beaucoup aimée. Et à nouveau, je relirai du Lucius Shepard parce que franchement, la plume, à nouveau, elle m'a beaucoup plu. Vous voyez, jusqu'à présent, on est plutôt sur des lectures plutôt cool. Un roman que j'ai lu
pendant mon week-end spécial vlog. Si j'y pense, j'essaierai de le mettre là ou là, je sais plus, dans le petit, pour que vous puissiez aller le consulter si vous intéresse, puisque j'ai lu et j'ai beaucoup aimé Richard Morgan avec Carbone modifié, c'est le tome 1 de la trilogie Takeshi Kovacs. Ici, on va y faire la rencontre de Takeshi Kovacs, forcément, un homme qui a déjà été tué plusieurs fois, puisque dans cet univers de science-fiction, on a la capacité de transférer l'esprit d'un homme dans un autre corps. Voilà. Donc soit pour des décennies futures, ou alors parce que le corps a été abîmé pour une raison ou pour une autre, une maladie ou un accident, et de le transférer. Il y a également des clones qui existent, donc il y a certaines personnes qui transfèrent leur esprit quand elles sont trop âgées dans un clone d'elles-mêmes plus jeune. Voilà, vous voyez un peu l'ambiance. Et donc lui, son esprit, il est loué en fait. Son corps et son esprit sont loués, plutôt son esprit d'ailleurs, sont loués par un homme qui a priori aurait fait une tentative de suicide. Sauf que cet homme, il n'a aucun souvenir des 48 heures qui précèdent cette tentative de suicide. Et lui, il est convaincu, archi convaincu, que ce n'est pas lui qui a essayé de se suicider, mais qu'on a essayé de l'assassiner. Donc Takeshi Kovacs, qui a une grande réputation, il est donc loué pour mener l'enquête et découvrir voilà, si c'est vraiment suicidé, enfin tentative de suicide, ou si effectivement on a essayé de l'assassiner, et dans un cas comme dans l'autre, pourquoi. Donc ici on est dans un roman de science-fiction qui m'a beaucoup fait penser à un polar qui se déroulerait aux États-Unis pendant les années 30. Vous voyez cette ambiance avec ce flic un peu revenu de tout, qui aime les femmes, etc., etc. Cette ambiance-là, je trouve qu'on la retrouve pas mal dans ce titre. D'ailleurs, il y a un petit truc sur lequel j'ai tiqué au démarrage, c'est que je trouve que, alors, au début, c'est assez présent. Alors, est-ce que je me suis habituée ou est-ce qu'après ça disparaît? Je trouve qu'il y a quand même une belle sexualisation, hein, une trop sexualisation de la femme. On a également plusieurs scènes de sexe extrêmement explicites qui, je trouve, n'ont pas grand intérêt. Mon avis personnel. Donc j'avoue qu'au début, ça m'a un peu... les femmes étaient systématiquement décrites par leur corps, par le fait qu'elles étaient belles ou pas, qu'elles étaient rondes ou pas, qu'elles étaient âgées ou pas, ou ce qu'elles faisaient ressentir à notre personnage principal, si lui, ça le faisait vibrer ou pas. Bref, ça m'a un peu agacée au début. Mais heureusement, voilà, ça s'atténue, ça disparaît. Ou alors je me suis habituée, hein, je ne sais pas. Ce personnage principal, justement, Takeshi Kovacs, c'est pas un personnage à nouveau très très sympathique. Hein. J'allais dire, il travaille pour lui, hein. Il roule sa bosse pour lui. Finalement, les autres n'intéressent pas plus que ça, mais je trouve que ça lui donne aussi un petit côté plutôt réaliste. On se rend compte, parce qu'on va découvrir sa vie au fur et à mesure, hein, qu'il a eu plusieurs vies dans une vie, et que finalement, s'il a un âge d'apparence, eh ben, il est beaucoup plus âgé que ce qu'il n'y paraît. Donc est-ce que c'est aussi la sagesse? Je ne sais pas. Et puis il a été militaire, donc il a dû faire un certain nombre de choix qui ne sont pas toujours très glorieux. Même si j'ai bien apprécié ma lecture, je trouve que par moments l'histoire elle est un peu confuse, un petit peu de mal à bien intégrer les événements qui s'enchaînent, et puis parfois les enjeux aussi n'étaient pas toujours très clairs. Malgré tout, ouais, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé l'univers cyberpunk proposé. On a aussi un peu de transhumanisme, cette évolution du corps de l'être humain. L'univers, on sent qu'il est riche, qu'il est complexe et qu'il y a vraiment matière à développer. Donc je comprends que ça ait donné une série télé, et voilà, je découvrirai les 2 autres tomes avec plaisir. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, donc voilà, ça a aussi un petit peu contribué à mon côté un petit peu perdu par moment. On peut s'arrêter à la fin de ce premier tome. Voilà, on n'est pas forcément obligé de continuer, il y a une solution. Voilà. Je n'ai pas regardé le résumé du tome 2, donc je ne sais pas s'il y a certaines choses du tome 1 que je retrouverai dans le tome 2. En tout état de cause, pour lire ce tome 2, il ne va pas falloir que j'attende trop longtemps, parce que sinon je risque de perdre un certain nombre d'informations, notamment par rapport à l'histoire de notre personnage principal. Voilà. Si vraiment vous voulez suivre l'avancée de ma lecture, comme je disais, le vlog, j'en ai parlé j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs dans mon premier vlog. Ensuite, j'ai lu un roman assez court. J'ai lu The Hate List de Pierre Léoté, publié aux éditions HSN, qui a été aussi une bonne lecture. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Thomas. Et Thomas, au début du roman, il a une idée géniale. Il va créer une application avec un de ses amis
qui va permettre à tout un chacun de créer une liste de 8 personnes qu'il déteste. Et donc on va suivre l'évolution de Thomas avec cette application, mais on va également remonter dans le passé et découvrir comment il en est arrivé à créer cette application. Alors déjà, le roman n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, puisque au vu de la couverture, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un lien entre le fait que les individus créent des listes et, je sais pas, quelque chose de sanglant, peut-être des morts, voilà. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé finalement un roman assez classique. Alors finalement, ils le mettent derrière, un techno-thriller cynique et prophétique. On est effectivement plutôt dans un roman qui va dénoncer l'omniprésence des réseaux, l'omniprésence et l'ultra-importance des réseaux, des applications, de tout ce qu'on peut y faire et de l'influence que ces réseaux ont sur notre vie quotidienne et peuvent évidemment inciter ou manipuler les populations en fait. On est vraiment sur quelque chose d'assez classique finalement et c'était pas quelque chose auquel je m'attendais pas à ça. Alors honnêtement je dois le dire, la plume de l'auteur est très agréable, ça se lit très très bien, les chapitres sont plutôt courts, on a l'alternance passé-présent qui marche toujours avec moi, donc ça a très bien fonctionné. Je relirai vraiment des titres de l'auteur parce que c'était vraiment très intéressant, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette thématique finalement assez classique. Et cette thématique, elle est à nouveau abordée d'un point de vue intéressant également, puisqu'on va suivre ce jeune homme qui crée, ou en tout cas qui a l'idée de cette application qui va changer sa vie à lui et pas que. On a dans ce roman par contre un petit côté technique lié à l'informatique. Alors c'est-à-dire qu'il explique comment il crée une appli, il y a des termes également qui sont utilisés. Alors moi je ne suis pas forcément technicienne de l'informatique, mais mon conjoint travaille dans l'informatique, donc il y a un certain nombre de termes qui me parlent, donc j'étais pas perdue. Peut-être que ceux qui n'y connaissent rien, ça va peut-être les embêter, on va dire. Et puis l'auteur, il arrive vraiment à intégrer l'évolution d'Internet et de l'informatique et l'importance qu'ont pris les réseaux dans nos vies à son histoire. C'est-à-dire qu'il l'intègre vraiment bien. C'est ultra référencé. On parle de Facebook, on parle de Trump, on parle d'événements également qui ont eu lieu. Et même si c'est très bien fait, vraiment l'auteur il intègre vraiment comme si cette application avait vraiment existé et avait eu une vie et une importance sur les réseaux à l'histoire mondiale. C'est plutôt bien fait. Il parle aussi de Facebook, de Zuckerberg. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. La seule question que je me pose moi par rapport à ça, c'est comment ce roman va vieillir. Parce que le fait que ça soit ultra référencé, là je l'ai lu là maintenant, c'est-à-dire quasiment 1 an après sa sortie. Donc j'ai toutes les références, j'ai tout, je comprends vraiment bien là où toutes les références qu'il donne, je les intègre, il n'y a pas de souci. Je me dis, si quelqu'un le lit dans 10 ans, est-ce que du coup, c'est pas un roman qui risque de mal vieillir, si vous voulez. Mais ça a été une lecture très agréable. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé les questions que ce titre pose. Et voilà, je peux que vous recommander de le découvrir parce que franchement, c'était très bien fait et à nouveau, une lecture plutôt cool. Ensuite, on va parler d'un autre roman que j'ai lu en lecture commune et que j'ai bien aimé, franchement, que j'ai beaucoup aimé même. J'ai lu le tome 3, oui, je vérifie, de Second Document de John Crossford, c'est publié aux éditions Critique. Ici, on va être dans un énorme space opéra à travers l'ensemble de la galaxie et on va suivre tout un panel de personnages. On a un représentant de la religion, on a une jeune femme qui est une altère, donc dans cet univers il y a des personnages qui ont un peu des pouvoirs un peu à la X-Men pour faire simple. On suit un jeune homme, enfin pas un jeune homme, un homme qui est général dans une armée, dans l'organisation qui gère l'ensemble de l'univers. On va suivre également un pilote un peu foufou, un peu renégat. Voilà, on va suivre tout un panel de personnages qu'on va suivre en alternance tout au long de cette histoire. C'est compliqué de faire vraiment un vrai résumé du tome 3 parce que je risque de vous dire quelque chose. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous aimez Star Wars, Star Trek, les univers dans l'espace, des complots politiques, des batailles, de l'action à foison,
tentez Second Ocumen, il y a de fortes chances que ça vous plaise. Donc, j'ai lu ce roman en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric et avec Céline Lecture. Tous les trois, on a globalement le même avis. Même si, je maintiens ce que moi je dis, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Je passe toujours un très bon moment. J'ai trouvé, et on a trouvé tous les trois, que dans ce roman, ça va très très vite, ça va trop vite. Il y a énormément d'action, c'est extrêmement dynamique. Mais finalement, par moment, l'action tue l'émotion, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe des choses pour lesquelles, normalement, hein, on devrait dire « Oh là là, c'est horrible », même limite pleurer, pourquoi pas pour certaines choses. Et en fait, non, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'intégrer vraiment ces événements terribles, que hop, ça s'enchaîne un peu vite. Il y a beaucoup de complots. On a un grand méchant qui apparaît dans ce tome 3, puisque peut-être arrivé quasiment à la fin avec Dorian. Dorian nous dit, mais attendez, là on va voir à la fin, qu'est-ce qui va se passer après, parce qu'il reste encore 2 tomes quand même derrière. Et puis finalement non, l'auteur arrive à nous proposer un grand méchant. Je pense que c'est celui qu'on va avoir probablement sur les deux tomes suivants. Comme je disais, beaucoup d'actions qui, je trouve, malheureusement tue un petit peu l'émotion. On a quelques facilités aussi dans l'histoire. Il y a tellement d'actions qu'au bout d'un moment, voilà, il y a des choses où on a un petit peu levé les yeux au ciel, en tout cas en disant oui, ok, d'accord. Donc moi j'avoue qu'il y a aussi des facilités et parfois quelques gros ficelles qui sont utilisées, je trouve, c'est un petit peu dommage. Et quelques sujets également importants qui, je trouve, sont survolés. Voilà, mais on est dans l'action, donc l'auteur, je pense qu'il n'a pas le temps d'appesantir. On s'est demandé si finalement ce tome n'aurait pas dû être coupé en 2, pour vous dire. C'est-à-dire peut-être pas faire une série de 5 tomes mais de 6 tomes. Alors voilà, peut-être que là ça aurait fait fuir les lecteurs, mais peut-être que ça aurait été mieux, parce que là du coup dans ce tome-ci il se passe beaucoup de choses. Je suis pas sûre de tout retenir, de me rappeler de tout quand je vais lire le tome 4, parce que je lirai le tome 4 bien évidemment. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est un tome un petit peu, voilà, c'est le tome un peu, c'est dommage, voilà, parce que c'était bien, mais ça va trop vite. Il y a quelques facilités, il y a quelques grosses ficelles qu'on voit, voilà. Donc peut-être que si ce tome avait été coupé en 2, l'auteur aurait eu plus le temps de nous faire ressentir certaines choses. Là, on est tellement full dans l'action que on n'a pas trop le temps. Comme je disais, ça reste quand même une série que j'aime beaucoup et avec laquelle je passe toujours un très bon moment. Je ne peux que vous le recommander. Comme je disais, je lirai le tome 4. Et puis voilà, si vous n'avez pas encore lu Second Ocumen, franchement, et que vous aimez les grosses sagas interstellaires, on va dire, franchement, vous pouvez y aller. Ça se lit, alors c'est plutôt de la briquette, hein, 500 pages, mais ça se lit super bien. Ensuite, j'ai lu une autre novella d'une heure lumière que j'ai juste adorée. J'ai lu Vigilance de Robert Jackson Bennett. À nouveau, un titre assez court. Là, c'est un peu l'inverse de Running Man. On est toujours dans une société qu'on devine dictatoriale, avec une omniprésence. Alors là, on est plutôt sur les réseaux. Hein, on n'est pas forcément sur l'omniprésence de la télévision. Mais on est... Dans Running Man, on était du côté du traqué, on va dire, et là, on va plutôt être du côté du tracker, c'est-à-dire qu'on va être dans l'organisation qui organise la traque, mais avec la même thématique finalement, hein, la manipulation des foules, manipulation des masses. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire croire certaines choses à toute la population? Là, on est quand même dans un univers dans lequel on a fait croire aux Américains, principalement, hein, qu'il fallait qu'ils soient sur leur garde en permanence, parce que à n'importe quel moment peut se lancer une émission de télé qui s'appelle Vigilance, où par exemple vous êtes dans un centre commercial et Vigilance démarre, et dans ce centre commercial on va vous lancer 3 assassins qui ont donc des armes, des kalachnikovs, et qui ont tout pouvoir pour tuer tous ceux qu'ils vont croiser. Et on va découvrir comment cette émission de télévision, on ne sait pas trop où elle est diffusée, si elle est diffusée sur les réseaux, sur la télé, comment cette émission elle est créée et finalement comment elle est manipulée, comment tout est contrôlé, tout est manipulé, comment après on diffuse sur les réseaux en manipulant l'information. C'était excellent, vraiment c'était excellent, mais excellent glaçant de réalisme. Voilà, c'était, ça paraît tellement possible, tellement probable, que c'était, moi j'ai adoré, j'ai lu ça quasiment d'une traite, je crois, j'étais à fond dans ma lecture. C'est assez dur
par moment quand même. Comme je disais, j'ai beaucoup pensé à Running Man. On a le classique comme dans Running Man, hein, la dénonciation des réseaux, des médias au sens large, du côté manipulation, leur omnipotence, mais aussi finalement une dénonciation de nous-mêmes, hein, de ceux qui regardons tout ce genre de choses. C'est finalement ces individus qui ne se posent pas de questions, qui acceptent naïvement ce qu'on leur dit. Je pense que là, ce que l'auteur aussi veut dire, c'est soyez vigilants. Vous-même, soyez vigilants quand vous voyez des informations sur les réseaux. Cherchez vous-même et essayez vous-même de trouver la vérité. Ne recevez pas bêtement l'information qui vous est donnée. C'était excellent. On a aussi bien évidemment, je pense, à une dénonciation du lobby des armes américain. C'était excellent, vraiment. Moi, j'avais lu Robert Jackson Bennett en fantasy avec Les Maîtres Enlumineurs, c'était excellent. Vigilance en SF, c'est excellent. Voilà, je ne peux que vous recommander de découvrir cet auteur. Franchement, c'était vraiment, je ne regrette pas du tout, c'était excellent. Ensuite, j'ai lu Traquer, le tome 2 de Andrew Fukuda, que j'ai lu en lecture commune avec Virginie. On avait toutes les deux beaucoup aimé le tome 1. On a adoré le tome 2. Comme quoi, on peut faire des tomes 2 intéressants, hein, ne pas faire des tomes 2 qui ne servent à rien. Si jamais vous ne connaissez pas Traquer, vous avez tort. Dans le tome 1, on va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Jean. Il est dans un univers dans lequel l'être humain tel qu'on le connaît a quasiment disparu de la Terre. Il a été remplacé par des créatures qui ne vivent que la nuit. Jean, c'est un être humain standard qui vit caché au milieu de cette population. Et à nouveau, il y a également un espèce de jeu qui existe. Et il va être sélectionné pour intégrer une traque. C'est-à-dire qu'on lance des êtres humains comme ça, voilà, des humains normaux. Et puis ces espèces de créatures doivent traquer ces êtres humains. Je vous dirai rien de plus, bien évidemment, je ne vous parlerai pas du résumé du tome 2 parce que là, ça serait éminemment spoilant. C'était excellent. Ce tome 2, il était vraiment excellent, très différent du tome 1. Au niveau du style d'écriture, c'est toujours ultra addictif. Il arrive vraiment à créer beaucoup de rythme, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Une ambiance, parce que là, on est dans un endroit très particulier, une ambiance extrêmement oppressante. Et puis là, on a été assez surprise avec Virginie parce que l'auteur, il intègre des grosses thématiques autour du féminisme, du droit des femmes à prendre soin d'elles-mêmes et de leur corps, une dénonciation de l'omniprésence masculine auquel toutes les deux, on ne s'attendait pas du tout. Le roman, il a été publié à l'origine en 2013 en Angleterre et franchement, je ne suis pas certaine, je pense que pour l'époque, c'était plutôt novateur. Également l'auteur, il nous donne alors quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire avoir des informations et des révélations au fur et à mesure de l'histoire. Je me rends compte qu'il n'y a rien qui m'agace plus que d'avoir par exemple une trilogie où pendant 2 tomes on va me dire tu vas voir, ça va être terrible, ça va être incroyable, et finalement quand la révélation arrive 9 fois sur 10 ça fait flop. Là, pas du tout. Là, l'auteur, vraiment, il nous donne les informations au fur et à mesure. On avance avec nos personnages et on en découvre de plus en plus sur cet univers et plus on en découvre et plus on se dit mais c'est pas possible. Et vraiment, voilà, c'était excellent. Si jamais vous ne connaissez pas Traquer, franchement, foncez. Et je ne peux que vous remercier de l'avoir choisi parce que c'était vraiment super. Vraiment, c'était excellent. Et on va terminer cet update avec un titre que j'ai adoré. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré Les Serpents Argentés de Rochani Choxy, publié chez De Saxus, que j'ai lu en lecture commune avec Dorian. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai adoré le tome 2. Ici, on va suivre en gros une équipe de voleurs à la Six of Crows, chacun sa personnalité. Et comment dire, ils sont embauchés dans le tome 1 pour aller chercher quelque chose en particulier. Et tous les événements du tome 1 vont amener à ce qu'ici, on se retrouve en Russie. Voilà, je ne peux pas trop vous dire parce que je veux vraiment que vous découvriez par vous-même, ça serait tellement dommage. Alors, dans le tome 1, j'avais reproché un peu un côté un peu fouillis par moment, à nouveau dans les enchaînements des événements ou dans la quantité d'informations que l'autrice, elle nous délivrait. Au début de ce tome-ci, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit au début, oula, je retrouve un peu de l'action à foison et elle ne prend pas le temps assez d'expliquer, elle nous donne beaucoup de choses. Bon, j'ai eu un petit peu peur au début.
Et puis finalement, assez vite, on va se retrouver en Russie dans un endroit précis, donc on va être à nouveau dans un quasi huis clos. Et finalement, à partir de ce moment-là, l'autrice, elle va perdre un peu ce côté brouillon, ce côté fouillis, qu'en tout cas que moi j'avais dans le tome 1 et au début du tome 2. Elle va à nouveau prendre, enfin elle va prendre plus son temps de nous expliquer, puisque finalement on va être dans un seul lieu. Et là, eh bien, elle va prendre plus le temps d'expliquer les enchaînements d'événements, pourquoi ils font ci, qu'est-ce que ça donne, à quoi est-ce qu'on arrive, quelles sont les conclusions que les personnages tirent, etc., etc. Et là, pour le coup, avec moi, ça a vraiment super bien marché. J'ai adoré suivre l'avancée de nos personnages. C'est un petit peu plus lent que le tome 1, forcément. On a un petit peu moins d'action, on a un petit peu plus de réflexion, un peu plus d'explication des personnages. Et moi, j'adore la team qu'il y a dans cette série, vraiment. On est un petit peu moins, je trouve, avec Séverin, qui est un petit peu le leader, on est un petit peu plus avec les autres, mais moi je les adore. Il y a également des petites touches d'humour avec certains personnages, il y a un côté décalé avec un autre personnage, il y a des relations qui se créent, qui se détendent aussi entre certains persos, des vérités qui sont énoncées. Les personnages sont vraiment super attachants. J'aime bien l'univers et l'histoire qu'elle propose, mais mon coup de cœur, entre guillemets, c'est pour l'équipe et pour les personnages qu'elle a créés. Je les aime vraiment énormément. J'ai super hâte de lire le tome 3 avec Dorian cet été. La série sera terminée et clairement j'espère qu'on va avoir d'autres titres de l'autrice parce que j'aimerais vraiment découvrir ce qu'elle a fait en dehors des Loups Dorés. Franchement, pour moi c'est une excellente, pour le moment en tout cas, une excellente série. On verra avec le tome 3 si le tome 3 sera à la hauteur, mais j'ai vraiment hâte de découvrir la fin, tout en sachant que je vais regretter quand même de quitter ces personnages que j'aime vraiment vraiment beaucoup, et je peux que vous recommander de découvrir vraiment cette série qui est, je trouve moi en tout cas, de très belle qualité. Et voilà, le point lecture est enfin terminé. J'espère que je ne suis pas allée trop vite parce que, comme vous l'avez vu, ça a été un mois où j'ai beaucoup lu. J'avais beaucoup de lectures plutôt très cool. Comme d'hab, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez participé à Avril autour de la SF, si vous aussi vous avez eu beaucoup de très très chouettes lectures, si vous avez lu certains des titres dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!